Shalom, bien-aimés de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons clôturer notre semaine avec notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine David selon le cœur de Dieu. Notre thème du jour, chercher Dieu. Et notre texte de base, Psaume 27, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Je vais lire la version Parole de vie. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi, mon secours. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon sauveur. Amen. Ce verset est le cri de cœur d'un homme, d'une personne affligée, d'une personne épuisée, d'une personne qui passe par un moment extrêmement difficile. C'est le cri de cœur de quelqu'un qui se trouve au fond du gouffre, qui regarde autour de lui et qui ne voit personne, qui crie mais personne ne répond, qui cherche de l'aide mais qui ne trouve pas de l'aide. C'est le cri de cœur de quelqu'un qui comptait sur ses forces, comptait sur son intelligence, comptait sur des choses qu'il pensait être nécessaires pour sa vie. Mais lorsqu'il se trouve dans une telle situation, il se rend compte que toutes ces choses sur lesquelles il s'appuyait n'étaient que poussière. Et cette histoire-là, ce message parle de toi. À toi qui m'entends ce matin, qui passe par des moments troubles, par des moments difficiles, qui a compté sur ton intelligence sans t'appuyer sur Dieu pour faire certaines choses et ces choses n'ont pas marché. À toi qui aujourd'hui, dans un moment de tristesse, où tu passes des nuits en train de pleurer et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour que tout soit aussi flou autour de moi. Ce message te parle. Et lorsque nous sommes dans de telles situations, il est important de comprendre qu'il ne faut plus compter sur nous ou chercher à compter sur d'autres choses. Il est important de tourner le regard vers Dieu, de chercher Dieu, de soupirer après Dieu. Car c'est lorsque nous sommes totalement déchargés telle une batterie que l'Éternel, par sa puissance et sa force, nous tend la main et nous tire vers le haut. Notre attitude pousse souvent l'Éternel à détourner son regard de nous. Et comme le dit ce texte, pendant que ce cri de cœur est en train de s'élever, il dit, Seigneur, ne détourne pas ton regard de moi. Et notre attitude oblige souvent l'Éternel, malgré l'amour qu'il a pour nous, à détourner son regard de nous. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. » Amen. C'est la version parole de vie. Je veux dire à quelqu'un, si tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que l'Éternel a détourné son regard de toi, où tu as l'impression que tout autour de toi est fermé et que tes prières ne sont pas entendues, je veux te demander de faire une analyse complète de ta vie et de voir s'il n'y a pas un péché, une action, quelque chose dans laquelle tu trempes qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Parce que ce verset nous dit clairement que ce qui détourne le regard de Dieu, c'est le péché. Le péché crée en nous une odeur nauséabonde telle que l'Éternel détourne son regard, comme le Seigneur Jésus qui était sur la croix. Et quand il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» l'Éternel avait détourné son regard de lui parce qu'à cet instant, le péché de toute l'humanité était greffé à Christ. Et une odeur nauséabonde telle des détritus montait à l'Éternel. Et un Dieu saint ne peut pas cohabiter avec des odeurs de déchets. Alors notre Père Céleste avait détourné le regard de Jésus. Si l'Éternel aujourd'hui a peut-être détourné le regard de toi, certainement il y a une pourriture quelque part, un péché qui fait émaner une odeur nauséabonde, qui fait que l'Éternel détourne son regard de toi. Mais je viens ce matin avec une bonne nouvelle te dire que peu importe les fautes, peu importe ton péché, si tu manifestes la repentance, si tu regrettes ta faute, si tu pars au pied de ton Père, si tu cherches Dieu,
si tu te répands sincèrement, le sang de Jésus a la capacité d'effacer ce péché et de mettre sur toi une nouvelle odeur. Une belle odeur qui permettra à ce que l'Éternel retourne de regard vers toi et te tende la main. Je vais appeler quelqu'un aujourd'hui à revoir sa façon de marcher avec le Seigneur et à tout faire pour être en paix avec notre Dieu, avec notre roi. La Bible me dit dans le psaume 33, verset 18 à 19, « Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher de la mort et les garder en vie, même en temps de famine. » À toute personne qui regarde vers le Seigneur, à toute personne qui compte sur le salut de Dieu, sur la main de Dieu, sur la bonté de Dieu, l'Éternel te dit qu'il te garde en vie, il t'arrache de la mort et il te préserve, même en temps de famine. Je veux que mon frère et ma sœur qui m'entendent ce matin prennent la décision de changer de vie s'ils se trouvent dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je veux que mon frère et ma sœur qui m'entendent ce matin décident de marcher selon la pensée véritable de Dieu s'ils se trouvent dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons longtemps compté sur nos forces et cela n'a abouti à rien. Et aujourd'hui, ce verset te dit, le psaume 27, verset 9 te dit, regarde à l'Éternel, crie à l'Éternel, invoque Dieu, répands-toi de tes fautes. Ainsi, le regard de Dieu se tournera vers toi et tout ce qui te combat s'éloignera. Que le Seigneur te bénisse. Passe un excellent week-end dans la présence de Dieu. Shalom.